Alors, l'état civil, c'est Leslie Baté. Voilà, je suis BT de Daloa. Et tu es né à Daloa, tu as grandi où? Est-ce que tu peux nous retracer en tout cas ton parcours? Leslie, je suis née à San Pedro, grandi à Abidjan, et puis après au village avec les grands-parents. Je suis un peu la petite fille qui a grandi avec sa grand-mère. Mais toi, tu penses que tu fais des choses positives sur la toile? Ouf, bon, on n'est pas vraiment toujours dans la positivité, mais j'essaye de rester dans un cadre positif. Ce côté sexy, tu le revendiques. C'est même souvent à la limite, c'est que pourrait assimiler cela à de la vulgarité. C'est clair. D'où est-ce que ça te vient de vouloir toujours être aussi, voilà, de sexy. vouloir te présenter sous cet angle-là? Alors moi je me dis que déjà, depuis toute petite, on regarde des films américains où tout le monde préfère regarder Cardi B, tout le monde préfère regarder Rihanna. Mais en même temps, nous les femmes africaines, on peut se mettre en valeur. Voilà, je me dis, je suis africaine, je suis belle, j'assume mon corps. C'est tellement simple. Voilà. Quand tu dis en tant que serveuse, on sait qu'à billetterie en zone 4, il y a des bars quand même où faut mettre bien les sûr, mots. Bien sûr, voilà, des bars à striptease, des bars un peu grotesques, oui, je comprends. Merci. Toi, c'est dans ce genre de cadre que tu as Alors évolué? pour commencer, moi j'étais d'abord serveuse, donc tu peux pas être danseuse comme ça. Donc j'étais d'abord serveuse, je regardais un peu comme les autres faisaient, puis j'adorais la danse. Puis voilà, je me suis lancée dans la danse, c'est comme ça que à 18-19 ans, moi je faisais déjà du strip. C'est quelque chose que j'adore, donc voilà. Non, Abidjan, non, pas vraiment. Abidjan, tu travailles dans un bar, on te paye 3 000 francs par jour, donc 5 € quoi. Voilà, mais quand tu viens d'une famille un peu modeste, c'est beaucoup d'argent avec des pouvoirs et tout. Mais aujourd'hui en Europe, c'est un métier qui paye bien aux États-Unis. Et aujourd'hui, je travaille avec une agence qui a plus de 150 clubs dans toute l'Europe qui me permet de voyager. Donc là, mon dernier voyage, c'était en Allemagne, en Grèce. Et voilà, ce n'est plus la petite qui avait 18 ans quoi. Faut pas se leurrer, hein. Très souvent ce métier de serveuse est un peu assimilé aussi à de la prostitution. Effectivement. Est-ce que toi ça a été ton cas? Non, pas du tout. C'est vrai que voir une très belle femme sur une barre de fer ou dans un bar en train de servir, c'est vrai qu'on a beaucoup de prétendants. En même temps, je me dis qu'il faut avoir des objectifs, voilà. Moi, je suis là d'abord en tant que mère de famille, en tant que mère célibataire qui se bat pour son enfant. Donc moi, d'abord, c'est mon travail, c'est mon boulot. Imaginez que je travaille de 20h à 6h ou souvent on a des clubs qui ferment à midi. Donc vraiment, c'est pas... Si c'était pour trouver un mec ou un client... je pense pas que j'allais veiller tous ces temps-là, quoi. Voilà, c'est clair. Et comme on sait que la prostitution, c'est le plus vieux métier qui rapporte forcément, est-ce que toi, en toute honnêteté, ça t'a pas tenté de t'aventurer sur une telle voie? Vraiment, ça arrive où tu as vraiment envie de t'aventurer, où tu tombes sur des gens et tout, mais après, si tu es en couple, c'est vraiment difficile, parce que moi, je me dis, si je suis en couple, tu aimes la personne, c'est vraiment difficile de sortir avec une autre personne. Donc non, ça m'a jamais tenté, parce qu'au Mali, j'étais très bien payée. Imagine que tu quittes un bar à Abidjan, on te paye 3 000, tu descends à Bamako, on te paye 100 000, 20 000. Vraiment, j'avais pas le temps. Et puis descendre à 8h ou souvent midi, c'était pas possible, non. Il y avait des propositions, c'est pas des propositions qui manquaient, mais ça m'a jamais tenté. Pour parler justement de propositions, quelle est la proposition la plus indécente ou la plus grotesque que quelqu'un a pu te faire dans le milieu de la nuit? Franchement, je ne me rappelle pas, j'ai eu tellement de propositions. J'ai eu ma fille à 20 ans, en 2012. À Bamako? Oui, à Bamako. À Bamako. Ouais. Ça veut dire que tu vivais avec quelqu'un? Longue histoire, je préfère m'arrêter là. Longue histoire dans quel sens? Non, je ne vivais pas avec quelqu'un du tout, non, pas du tout. Ça a mal tourné? Voilà, c'est un enfant désiré, je ne pourrais pas raconter des conneries. Mais depuis que j'étais enceinte, j'ai été abandonnée par son père, donc depuis 3 mois. Voilà, donc j'ai travaillé avec ma grossesse jusqu'à 9 mois de grossesse, jusqu'à ce que j'accouche au fait. Donc j'étais serveuse derrière bas jusqu'à 9 mois de grossesse. Et quand j'ai accouché, 3 mois après, la fille était avec ma maman et j'ai recommencé à travailler jusqu'à aujourd'hui pour m'occuper d'elle. Ça t'a fait un choc, le fait que... Non, ça m'a rendu brave. Ça m'a rendu brave, ouais. Juste. Cette relation sentimentale explique un peu quelque part le choix sentimental que tu fais aujourd'hui ou ça n'a absolument rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste des petits passages de la vie qui arrivent et puis il y a un enfant qui sort, c'est tout. Mais ça t'a pas affecté plus que ça? Non. C'est pas ça qui t'a amené à avoir une déviation sexuelle quelque part? Non. Une autre orientation sexuelle? Pas du tout. Justement, cette orientation sexuelle, on en parle, puisque tu l'assumes ouvertement. Et d'ailleurs, félicitations pour le mariage. Merci. Du jour au lendemain, tu as connu des hommes, tu fais un enfant.
et du jour au lendemain, tu dis non, je vais me mettre avec une femme. Waouh. Pourquoi tu décides de faire un tel choix? Ben, c'est pas un choix, c'est depuis toujours, voilà. Et puis tu essaies des relations, que ce soit femme ou garçon. Ah, tu as-tu été dans les deux tendances? Voilà, depuis longtemps, ben écoute, je suis plus figée de l'autre côté. Moi, j'ai pas envie de trop rentrer dedans. Non, mais après, ça peut être c'est l'occasion vraiment de comprendre les motivations profondes d'un tel choix. Et qu'on ne condamne d'ailleurs pas, hein, mais au moins pour mieux comprendre. Parce que très souvent, on peut juger une personne parce qu'on ne connaît pas ses motivations. C'est clair. Et je pense que lorsque des personnes vont voir cette interview, elles vont comprendre pourquoi est-ce que Leslie a fait ce choix. Et ça peut les faire changer, on va dire, d'opinion vis-à-vis de toi. Donc les motivations profondes qui t'ont amené à faire ce choix maintenant au final de te dire je reste avec une femme, c'est quoi? Ben écoute, déjà la motivation c'est de me sentir bien avec la personne parce que c'est quand même 8 ans de relation et puis voilà, on est dans un pays de liberté, d'égalité, je me dis pourquoi n'est pas? Ça fait longtemps, je ne vais pas me faire gratuit, il faut que Dieu me légalise. Mais sinon voilà, je me sens juste très bien. Voilà, je me sens aimée, je me sens respectée et puis voilà, je reste là. Celle aujourd'hui avec qui tu partages ta vie, quels sont les premiers mots qu'elle t'a dit qui t'ont amené à te dire voici enfin la personne avec qui j'ai déjà de me soutenir parce que quand elle m'a connue, ma fille avait à peine 2 ans. Oui, parce que 2 ou 3 ans, voilà, donc elle a été là quand même pour moi et ma fille. Voilà, c'est un peu le père que ma fille n'a jamais eu. Du coup, ça m'a vraiment touchée. Ça me fait pleurer. Bah... C'est clair de se retrouver très jeune avec un enfant. Ma mère était un soutien pour moi, ça c'est clair. Et puis un enfant, tu viens d'accoucher à peine 5-6 mois, tu prends la tangente, tu vas travailler avec plein de ventre. Ça dit mon ventre n'est même pas bien attaché, j'ai la chance que j'ai pas eu un gros ventre. Tu t'arrêtes de 21h à 6h ou à midi en train de bosser dans un club. Tu as mal au dos, tu peux pas, tu es toujours arrêté parce que c'est pas des clubs où on s'assoit. Donc ça a été vraiment difficile. C'est-à-dire que tu travailles un petit salaire de 100 000 francs. Toi, tu as fini ton salaire avant le mois parce que chaque semaine, ta fille est malade, ouais, elle est ceci, tu vois. Donc moi, je finissais mon salaire, je prenais des crédits avec des copines. J'étais tout le temps, j'avais jamais de salaire, quoi. Jusqu'à ce que ma fille ait 2 ans, c'était la galère parce que vu qu'elle tétait et puis un coup on l'arrache le sein, du coup elle était tout le temps malade et tout ça. Donc elle était tout le temps, imagine je suis au travail en plein boulot, on t'appelle, on dit ah la petite elle est malade, on est à l'hôpital. Je suis en pleurs, je suis en train de servir, les patrons ils s'en foutent. Et il veut juste que tu travailles, t'es pas content, tu t'en vas. Donc j'étais vraiment en train de me battre quoi. Non, c'était au Zouglou, hein. Je pense que c'est moi qui ai fait le premier pas. C'était tellement beau à savoir. J'étais venue en esprit de Mougoupan en fait. Ok. Tu as vu une belle jeune dame, tu dis celle-là, je vais lui faire un Mougoupan. Voilà. Donc tu l'approches, je lui dis, qu'est-ce que tu lui dis? C'est pour ça que tu avais du mal à trouver les premiers mots qu'elle t'a dit, puisque c'est toi qui as fait la démarche inverse. Donc quels sont les premiers mots que tu lui dis? Rien du tout, c'est que tu bois quoi, parce que nous les Ivoiriens on aime faire bruit, on aime faire yaya. Ah je t'offre quelque chose, elle dit non je bois pas. Je dis comment ça tu bois pas? Non, nos champagne, on est dans tout, et puis elle me dit je bois pas. C'est comme ça part, c'est tout. Okay. Comment est-ce que vous arrivez en France? Ben, écoute, pas le Maroc, voilà, comme je le dis toujours dans mes lives, pas le Maroc. Moi j'ai fait 6 mois après, parce qu'on avait un salon de coiffure, on avait un appartement, il fallait libérer, il fallait faire tous les tralala, donc moi je suis partie, je l'ai dévancé. Voilà, et ensuite, 6 mois après, m'a rejoint au Maroc. Et puis avec nos économies du salon de coiffure, on avait des amis qui disaient ah il y a les gens qui passent